et notamment la maîtrise aussi des sphincters. Maîtrise des muscles, maîtrise des sphincters, l'enfant va découvrir une nouvelle zone de plaisir. La zone anale. Donc le plaisir est d'abord lié, comme pour la nourriture, le plaisir est d'abord lié au besoin. Besoin de la défécation. C'est un besoin naturel et vital. Bien. Eh bien, il y a d'abord la découverte du plaisir d'évacuer. Plaisir de l'évacuation. Phase passive du plaisir. L'enfant découvre cela. Et l'enfant, pervers polymorphe, je vous le rappelle, va découvrir aussi le plaisir de retenir. Plaisir de retenir les matières fécales pour avoir d'autant plus de plaisir dans l'évacuation. Donc ça, c'est aussi le plaisir du contrôle, de la maîtrise de soi, dont parlent les philosophes. Eh bien, caractère anal, ici, de la maîtrise de soi, du fait de garder et de rechercher l'explication de la vie de la vie. Alors, le plaisir recherché pour lui-même, c'est ça la sexualité. Sexualité n'est pas celle des animaux. Les animaux, ils font des enfants. Les hommes, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, pas les hommes. Donc, c'est aussi le moment où l'enfant prend plaisir à courir, à jeter, prend plaisir à bouger. Et c'est un stade sadique, anal, parce que l'enfant est porté à la cruauté à cet âge-là. Il est porté à la cruauté, non pas dans un sens moral, mais parce qu'il ignore la souffrance de l'autre. Il ignore la pitié, qui se développera plus tard, mais là il n'éprouve aucune pitié parce qu'il ne peut pas s'identifier à un autre, il n'est pas encore identifié à lui-même, il ne peut pas s'identifier aux autres, et il n'a pas le sens de l'autre, et il ne se maîtrise pas, quand il a une colère, il ne se maîtrise pas. Heureusement, il n'est pas très fort, donc ça va. Donc ça, sadique anal, c'est la période qui est liée à l'apprentissage de la propreté. Il va devoir apprendre à faire dans son époux. Et ça, c'est toute une histoire, c'est un drame. C'est la première fois qu'on va lui apprendre quelque chose, qu'on va essayer de dresser un peu. Et il va découvrir le plaisir de donner ce qu'on lui demande, de faire un cadeau à ses parents. C'est le premier cadeau, et un cadeau de prix. Parce qu'il n'y a plus de répugnance pour l'expériment, d'autant plus que l'expériment, l'enfant le dit comme une partie de lui-même. C'est une partie de lui-même. Et il le donne. C'est généreux. Hein. Donc, mais vous le gardez aussi. Donc, bon, je ne peux pas dans les détails, c'est très... Mais c'est aussi le moment clé dans l'apprentissage, parce que c'est un moment où l'enfant, d'abord, va recevoir des interdits, mais ensuite, c'est un moment où l'enfant va pouvoir s'opposer aux parents. S'opposer. Il va dire non. Et il s'oppose à ce qu'on lui impose, toutes les règles d'éducation, ça va se symboliser un petit peu dedans. Et en même temps, il est angoissé, parce que s'il dit non, il risque de perdre l'amour de la mère, non, ce qui fait absolument pour lui, d'où l'angoisse. Et l'importance symbolique des expressions. Ce qu'on retrouve d'ailleurs, c'est l'importance de l'expression, on le retrouve chez l'adulte. Regardez les jurons, regardez les façons de parler, on en parle constamment. Pourquoi cette importance de l'expression dans le langage des adultes, hein, quand on dit à l'école, eh bien, vraiment, c'est le stade sadique, parce qu'il y a cette activité aussi. Hein, le stade anal, c'est le stade où l'enfant découvre sa toute-puissance et sa toute-puissance de destruction. Voilà. Donc, il reste des restes de cette phase anale hein, dans notre vocabulaire. C'est
moment des formules interdites qui préparent l'interdiction de l'inceste. Mais c'est un interdit. Et alors, Il peut y avoir des troubles. donc le caractère anal de la vie. L'érotisme anal se transforme en caractère anal qui laisse des traces chez l'adulte, selon la façon dont ça a été vécu, des traces ou pas. Un caractère anal, l'avarice. L'avare, c'est celui qui retient son or pour en jouir. Il se retient. D'habitude, l'argent, ça sert à être dépensé, on jouit